bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau Fréquence 6e édition. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas avec nous sur Twitch à une heure à peu près donnée, eh bien vous ratez des moments de satisfaction. Voilà, si vous avez envie de voir quelqu'un en pleine détresse, voilà, dans le mal, parce qu'Internet, c'est ce qu'ils aiment, le sang, le mal, la difficulté, eh bien, vous avez raté un moment excellent. Mais on n'est pas là pour ça. Bienvenue pour ce nouveau Fréquence numéro 6. On vous le rappelle, Fréquence, c'est un live sur Twitch le vendredi midi, 14h, dans ces eaux-là. Promis un jour, hein, je pense peut-être que pour le 10e, on arrivera à faire quelque chose de carré. Mais en attendant, je suis ravi de retrouver mon Zazel. Comment tu vas? Ça va? Eh ben, écoute, moi, ça va très très bien. Ça va impeccable, comme un lundi, comme un dimanche, comme un... Bref, voilà. Comme un mercredi soir, quoi. Putain, on est jet-lagué sans avoir pris l'avion, dis donc. C'est terrible. Non, la semaine a été très très dure à l'approche des vacances. Il faut boucler tous les dossiers, etc. Tout à fait. Bref, c'est la misère la plus totale. Vivement les vacances le 22. D'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour tout de suite donner peut-être le planning des fréquences, peut-être pendant les vacances. Qu'est-ce qu'on a décidé? T'es sur un terrain glissant, là, vu comment on galère là avec tout ça. Bon, en tout cas, bref, on va essayer de vous sortir un prochain épisode la semaine prochaine, sans doute bien différé, on va dire, ou en tout cas, on va essayer de voir comment on se le tourne un peu avant. On va essayer de vous prévenir aussi, voir si on fait un live, pas live. Si on fait un truc préenregistré ou pas, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, on va essayer parce que Zazel prend des vacances, il les a bien méritées. Moi, je serai là normalement, sauf cas de force majeure, sauf cas des enfants en vacances. Mais bref, c'est pas grave. Je vous propose que cette intro a été bien trop longue, sans compter juste ce que vous avez eu le droit en coulisses. Et je vous propose qu'on attaque directement Zazel. Alors, on le rappelle, Fréquence, c'est quoi? C'est un live où on va commenter une actu tous les deux sans trop regarder le chat et après on se garde un tout petit temps avec vous pour pouvoir échanger. Je ne sais pas si Zazel ni moi d'ailleurs pourront prolonger l'expérience de l'échange parce que j'ai une réunion à 14h, c'est une catastrophe. Mais bon, je vous propose sans plus tarder qu'on démarre. Alors de quoi on va parler? Eh bien tout simplement comme on l'a dit sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les infos. On va parler cette fois-ci de Oppo qui a fait sa conférence qui s'appelle les Oppo InnoDay qui font depuis quelques années. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'ils ont fait leur première. En tout cas, l'idée, c'est qu'on retrace ensemble cette conférence de presse qui était cette conférence, même tout court, j'ai envie de dire, où Oppo partage ses innovations, la direction qu'il souhaite entreprendre et on va voir qu'il y a des choses intéressantes à voir. Donc du coup, on démarre sans plus tarder. J'espère que c'est pas trop fort. Je baisse le son et l'idée c'est qu'on la commande cette conférence. Voilà, ça démarre sur les chapeaux de roue. Est-ce que le son n'est pas trop fort, les amis? Et tout de suite, on accueille. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, Zazel. Eh bien, ça démarre sur les chapeaux de roue et je pense que ça va peut-être un poil trop vite si on la regarde de la manière... Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est ce que j'allais dire. On va ralentir le monsieur. Il a pris un rail de coke, un café, là. Exactement. Et du coup, donc, on nous rappelle tout simplement à quoi sert cet événement. Nous sommes incroyablement fiers de pouvoir vous présenter nos différentes innovations à travers de ces 3 dernières années, hein, forcément. Avec le fameux Oppo Rollable X 2021 qui était un téléphone qui pouvait se dérouler avec un écran, qui pouvait passer un écran de 7 pouces, qui avait impressionné pas mal d'amis youtubeurs d'ailleurs qui avaient pu prendre en main, pardon. Et on a le Oppo Find N qui arrive avec la N deuxième génération. Il me semble qu'ils ont dit, on a décidé de copier un petit peu Samsung sur le principe pour le marché chinois. Mais écoute, il y aurait des matières à débat parce que le format n'est pas exactement le même, mais en tout cas très clairement. Et les lunettes aussi. Les lunettes ici, tu vois, ça avance, ça accélère très très vite. Alors Zazel, toi, les lunettes, qu'est-ce que tu en penses? 38 grammes et un usage de téléprompteur, de traduction. On est vraiment sur des lunettes de réalité augmentée, avec uniquement de la réalité augmentée, c'est-à-dire en gros un HUD. Que ça vient vous présenter, il n'y a pas de spatialisation, il n'y a pas tout ça. D'ailleurs, vous le voyez, il n'y a quasiment rien finalement dans les lunettes. C'est un projecteur en fait. C'est ultra miniaturisé, un projecteur micro LED. Oui, tout à fait.
Exactement. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué d'ailleurs, Zazel, c'est que toi, tu parles de réalité augmentée, Oui, ce qui est sans doute ce qui est vrai hein, quelque part dans la stricte définition, mais eux je parlent plutôt confirme. de réalité, d'assistance à la réalité. Et je trouve que c'est bien parce que ça évite quand même, c'est tout à leur honneur, moi je trouve, parce que ça évite, tu sais, le côté, on dit réalité augmentée, et les gens s'imaginent des projections en 3D des choses, alors qu'en fait, c'est vraiment juste un écran qui vient importer des informations supplémentaires. Et Ouais. donc, comme il le disait lui-même, il s'en sert actuellement en tant que téléprompteur pour Tant que présenter cette conférence. Après, je suis moyen d'accord, hein, je veux dire, il y a des termes. Après, si parce que certains font des conneries sur les termes ou qui sont mal expliqués, on décide tous d'utiliser des termes différents, réalité synthétique, réalité mixte, bref, voilà. Ça va vite être le bordel, ça l'est déjà un petit peu, hein, je pense, dans la tête des gens. Donc non, c'est vraiment de la réalité augmentée. Après, derrière, ils mettent le terme marketing qu'ils ont envie. Mais la réalité augmentée, c'est ça. C'est un HUD. Il n'y a pas de spatialisation du coup dans l'espace. C'est pas de la 3D, c'est pas des éléments comme ça, du moins pas forcément. Ça peut être du simili 3D. Mais en gros, c'est un écran que vous avez sur vos lunettes qui est là pour vous afficher des choses. Ok, en tout cas, moi je trouve quand même bien parce que comme justement il y a peut-être un petit biais au niveau marketing, l'idée c'est quand même d'être transparent vis-à-vis des utilisateurs. Alors on va le rappeler aussi, Oppo, c'est présent dans plus de Tu peux peut-être 60 descendre un tout petit peu le son de la conférence. La son de la conf, on nous dit. D'accord, ok, très bien, je vais le faire de ce pas, je pense que ça va rester suffisamment. Mais voilà, en tout cas, très clairement, voilà, Oppo, c'est dans 60 pays et 500 millions d'utilisateurs quand même. Et du coup, ils sont en train de lancer leur premier, on va dire, recherche et développement de l'innovation. Et d'après ce que j'ai compris, ça serait une espèce d'incubateur qui ouvre la porte à tous les talents qui souhaiteraient un petit peu se faire aider par Oppo. Oppo a envie, par le biais, par exemple, même de challenge, comme ils sont en train de nous présenter, où ils veulent présenter cette fois-ci leur premier challenge qui était lié à l'accessibilité technologique et à l'aide à la santé digitale. Du coup, ils ont eu 536 soumissions de projets, en tout cas, dans 39 pays et régions. Et en fait, eux, ils en ont récupéré 10 dans ces projets-là pour justement apporter leur puissance, c'est-à-dire leur puissance industrielle et leur puissance peut-être aussi en termes de visibilité et en même temps aussi de pognon. Le Et puis pognon, s'il y c'est a un important. projet à racheter, voilà, Tout à fait. autant le racheter à ses débuts quand c'est pas très cher. Et Donc, finalement, c'est plutôt une Ouais. bonne pratique. Après, ils font tout ça, hein. Souvenez-vous des Epic Mega Grants. Google a un programme comme ça également. Enfin bref, ils ont absolument tous ce genre de programme et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, ils disent que là, tu vois, ils ont fait une sélection, ils ont déjà commencé à travailler, mais qu'ils invitent encore de potentiels partenaires à venir les rejoindre pour justement, pourquoi pas, apporter de nouvelles idées. Bah oui. On sent que très clairement, ils sont dans l'idée de la santé. Vous allez le voir dans cette conférence, on est vraiment sur une envie d'apporter beaucoup plus d'accessibilité et de santé. Vous allez le voir Donc, tout au long ce de serait cette pas un conférence. sujet un petit peu de cette décennie? De la tech en global, ouais, tout à fait. Hein, on peut le De la voir. décennie Apple, en tout cas. Apple collecte pas mal d'articles Avec le Covid, etc. même avec les Apple Watch, hein, qui des fois on lit des titres à sauver la vie de son utilisateur Les en le wearables. prévenant d'un problème cardiaque qui pouvait arriver. Et là, il nous donne un petit peu la philosophie, hein, je reprends du côté de chez Oppo, la philosophie sur leur définition aussi de la technologie, c'est du hardware, du software et le tout publié sur du service. Bien joué, bien joué. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Moi, c'est la partie où j'avais un peu de mal à comprendre là où ils voulaient en venir parce que oui, c'est un petit peu ce que tout le monde dit. Hein. Enfin, bien évidemment, la tech. Je pense qu'on n'apprend rien à personne en disant que même le meilleur hardware, s'il est suivi par personne, si on ne peut pas développer dessus, n'est rien. Donc, ils prêchent clairement des convaincus, hein, voire même carrément. Non, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, ils sont dans le sens de l'histoire de tu vas chez n'importe quel autre concurrent. C'est ce que tu sembles dire, c'est qu'ils font tous plus ou moins. Oui, c'est ça, c'est Ils que ça a sont toujours dans le été même les trois axe. strates. Voilà, ça a toujours été les trois strates, et ce depuis que l'informatique existe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est bien de le rappeler, mais bon.
Bah, en tout cas, ce qui est À bien, ce c'est moment-là, qu'en le disons que je me suis rapportant... demandé quelle était la Ouais. cible en fait de cette conférence, quoi. Bah, en fait, très clairement, hein, comme il le disait, c'est comme ils ouvrent leur institut de recherche et tout, bah, déjà aussi, c'est pour nous donner un petit peu les orientations que Oppo a décidé de suivre, c'est-à-dire bah, d'aller dans le sens du vent. C'est peut-être pour nous, tu vois, qui sommes technophiles, j'ai envie de dire, Mais c'est une évidence, hein, c'est un commun, c'est d'un commun, ouais, tout à fait, pardon, je perds mes mots, désolé, un petit peu fatigué, mais mine de rien, le public qui regarde ça, bah, pas forcément ceux qui peuvent tomber dessus, ne sont pas forcément technophiles, c'est bien de le rappeler, et en Mmh. même temps, je pense que c'est aussi pour leur incubateur en disant, bah, si vous venez nous voir et que votre but, c'est de faire, je sais pas moi, une voiture autonome, bah, ils sont pas vraiment dans ils Bonjour, poussent pas ici vraiment on dans fait les ce choses bien. sens-là. Au revoir. Voilà. Alors, du coup, on rentre Ça aurait pu quand être même. ça aurait pu être assez drôle. Du coup, Mais tu vois, je te dis, hein, ouais, le rythme, il est de ouf. Et du là, on coup, attaque déjà la effectivement, là, ils première nous ont annonce. présenté la Marie Silicon Alors, il faut savoir Y. que la Marie Silicon avait déjà été annoncée l'année dernière et que l'année dernière, on était sur un NPU, donc un Neuronal Processor Unit, qui va travailler sur la partie, qui est plutôt un coprocesseur qui va aller aider le SOC, qui n'ont pas encore en fait totalement annoncé. On sait qu'ils travaillent sur leur pour propre de SOC. l'IA. C'est le sens de l'histoire, mais en fait, tu vas voir ce qui est intéressant, c'est que là, on gravite autour du SOC principal, ce qui est le plus dur en soi à faire. Le processeur, la partie SOC, System on Chip, c'est vraiment le plus difficile. Et du coup, là, ils nous ont annoncé l'année dernière un Neuronal Processor Unit, pardon, pour la partie intelligence artificielle. Et là, en fait, ils viennent agrémenter donc tout autour de ça encore un nouveau processeur qui, là, lui, sera lié à l'audio, au Bluetooth audio. Ils partent d'un constat qui est le leur, qui est un petit peu aussi pareil d'un commun, en fait, qui est d'une banalité bizarre, c'est qu'en fait, eux, ils disent qu'il n'y a pas d'innovation, en tout cas, il n'y a pas d'amélioration sur le Bluetooth audio, ce que je trouve qui est en fait pas vraiment vrai. Tout le monde travaille à améliorer l'audio. Même on en a déjà fait une vidéo, le Bluetooth continue d'évoluer lui aussi. Oui, mais c'est ce Mais qu'on a eux, vu, c'est que c'est effectivement 3 fois rien, quoi. Là, oui, oui, mais effectivement, tout tu à fais fait. évoluer Mais les formats, tu fais évoluer la compression, hein, donc ça, c'est du software. Mhm. Mais le protocole en lui-même n'évolue pas, en effet. On est d'accord. Mais là, du coup, eux, c'est pas sur le Bluetooth à proprement parler, en tout cas, qui travaillent, c'est sur les algorithmes de son. Mhm. Et écoute, là, ils sont en train d'annoncer donc le Marie Silicon Y, Ouais. parce que l'autre était le X. Donc, on a le X pour la partie IA, le Y pour le son. Et bah, tu sais, ils annoncent ni plus ni moins que la promesse aujourd'hui, ça sera d'avoir du son équivalent en sans fil comme en filaire. On le sait, sur les casques sans fil, on a du son qui est plutôt de bonne facture, mais qui est loin derrière une connexion filaire en jack et encore moins bien encore qu'en USB-C, parce que l'USB-C est un peu plus puissant en tout cas que le jack. Mhm. Et eux, Alors, eh ben, ils annoncent alors, reproduire. comment comptent-ils s'y prendre? Eh bien, tout simplement en utilisant des algorithmes donc qu'ils appellent le Pro Bluetooth Pack, donc qui va faire entrer tout un tas de processus en termes d'intelligence artificielle, on va le voir, c'est ce qui va driver tout le long de cette histoire. Donc un retraitement Euh, audio, un retraitement, un retraitement audio du coup à la volée, hein, tout à fait. fait en IA. Donc après là, Et on peut laisser les gens juges, hein, du coup. Est-ce que finalement c'est l'équivalent? C'est un alors, gros sujet sur l'IA et je sais qu'on la traitera, enfin on en traitera une petite partie peut-être prochainement, effectivement, si ça vous botte. Et puis on avait vu des commentaires qui allaient dans ce sens-là, mais il y a une vraie question. Il y a une vraie question autour de ça. Est-ce que si une IA arrive à faire le même son potentiellement que du Wi-Fi, euh, est-ce que vraiment c'est la même chose que d'être alors, ça va plus branché loin quand même directement? chez Oppo, hein. Chez Oppo, ça va plus loin en fait parce que en gros, il y a l'intervention de l'IA, mais il y a aussi l'intervention de plus de données que La va connexion, pouvoir la accepter bande passante, cette puce de bande passante. Ouais. Et là, ils nous donnent des specs qui sont l'équivalent. On est sur du 12 mégabits par seconde. Ils promettent aussi du 24 bits à 192 kHz. Ce qui est l'équivalent d'un casque hi-fi, d'après ce qui nous est montré sur la conférence. Mhm. Donc, en fait, c'est un cumul des deux. En fait, c'est pas genre juste on vous sort une puce, on vous dit c'est l'IA, c'est magique, c'est les algorithmes et tout. Non, non. Oui, bah, Apparemment, ça passerait pas ici de toute façon. Donc, voilà, heureusement qu'ils n'ont pas fait ça.
ils ont décidé de justement, enfin, ils ont réussi apparemment d'atteindre voilà, les standards du filaire en sans fil en termes de données qui circulent entre le casque et le son. Et là, tu vois, on le dit, hein, c'est up to 24 bits à 192 kHz et ils utilisent un codec. Et donc pour ça, ils ont utilisé leur propre. Enfin, ils ont amélioré le codec dont ils sont en train de Voilà, parler là justement, le URLC, c'est ça. Qui est, pour faire on des est bien traitements sûr. asynchrones. Voilà. Donc, on a accès à de l'audio lossless. Donc, bien entendu aussi, si vous ouvrez votre Spotify et vous écoutez avec ce casque, ça n'a pas d'intérêt parce qu'en fait, il faut avoir le son, le fichier, Oui, notamment on parle de FLAC qui va avec pour pouvoir profiter. Il y a des entre services autres. lossless qui existent. Apple essaye d'y aller d'ailleurs. Je sais je crois qu'ils y sont déjà, en vrai. Je suis un peu fatigué avec Apple Music. Alors, je sais Je suis plus pas s'il y sûr. est ou pas. Je suis pas Ah, certain au niveau du FLAC. Alors là, pour le coup, il faudrait demander à Pepe Garcia, hein, mais je suis pas certain. Et je suis pas très à jour, on va dire, là-dessus. Parce qu'en fait, je fais partie de ces gens, moi, qui considèrent que, entre guillemets, c'est. Alors, c'est pas des fausses promesses, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais des audiophiles, bah, dites-nous, hein, d'ailleurs, par le chat ou sur YouTube en commentaire, est-ce que vous faites partie des audiophiles? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ne peuvent pas, quoi qu'il arrive, écouter du Spotify en version, on va dire, standard, donc ultra compressée, etc. Parce que, comme tu l'as dit, il faut le matos derrière. C'est bien beau d'avoir la connexion, mais il faut le casque qui va bien, le casque hi-fi qui va bien, et puis et le DAC. il faut la plateforme qui va bien. Il faut que le DAC Et- de votre et- smartphone aussi le gère. ouais, et que vos oreilles soient habituées. Donc ça commence à faire trois critères là du coup. Trois critères qui commencent à, enfin, voilà, être un petit peu élevés. Pour moi, on est dans la même course que la course à la résolution quoi, sur la VR. C'est-à-dire que, bon, au bout d'un moment, si on pouvait déjà faire en sorte que la musique soit bonne, bien partout, bien décompressée, etc., moi, ça m'irait déjà bien. Après, je comprends qu'il y ait des audiophiles. C'est cool pour eux d'aller chercher ce secteur, hein, en vrai. Enfin, mais c'est vrai que, ouais, est-ce que vous seriez client de ce genre de choses, quoi. Enfin, toi, Eh ben Mathieu, par écoute, exemple, typiquement. moi je crois que j'ai plus l'oreille taillée pour, malheureusement. Ça va être plus un problème. En fait, c'est comme tout en fait. Quand tu bouffes du MP3 tout le temps de qualité plus ou Ouais. moins variable, on va dire que en fait, c'est un peu comme si tu prenais de la malbouffe tout le temps, en fait. C'est-à-dire que même quand on te donne un truc après un peu plus au-dessus, raffiné, et bah, ton palais, il est plus assez fin pour des fois avoir la valeur de ça. Et du coup, je crois que mon oreille, c'est un peu pareil. Je sais pas si elle a la richesse. Elle sent la différence quand même quand c'est vraiment notable, mais je suis pas certain Hmm. que j'arriverai à en profiter. Je vais juste faire un petit tour rapide, comme tu disais, sur la partie des services qui existent. Il y a quand même beaucoup. Donc, il y a Apple, je te confirme, qui se sont mis aussi, qui arrivent à atteindre la qualité CD. Donc, c'est du 16 bits à 44 kHz et ça va jusqu'à 24 bits, 48 kHz. J'étais en train de voir. Apple Music propose également la qualité High Resolution Lossless jusqu'à 24 bits, 192 kHz. Merci à sonvideo.com hein, de faire ce petit tour d'horizon. Mais sinon, il y avait Qobuz. Qobuz qui est très connu, qui est un des services connus pour justement avoir lancé son service autour du lossless. On a Tidal aussi qui est capable de le faire. On a Amazon aussi, Musique HD, qui le propose. Et apparemment, il y a Deezer, Deezer hi aussi qui fait le job. Bien entendu, tout ça, c'est des produits qui se payent plus cher que des abonnements standards. Oui, à chaque En fois, tout cas, je vois. c'est des Ouais, abonnements premium, quoi. voilà, c'est ça. Je vois ni Spotify en tout cas. Et toi, tu es Pas Spotify, c'est 10 heures, du ça? coup? Bah, ça dépend, ça dépend. Moi, je suis sur euh, YouTube là en ce moment, mais après, je varie, hein, je varie mes abonnements en fonction de. Deezer, pour te répondre, il est capable de faire du 16 bits à 44,1, donc en version Donc, FLAC, qualité donc, CD, mais qui n'est, voilà, qualité CD, mais qui mais va pas pas RS. au-delà. Mhm. Et moi, je suis chez YouTube Music, qui n'a pas d'option encore pour le moment. Pas d'option encore. Voilà. Mais voilà, mais encore une fois, voilà, ce genre de choses, ce genre de choses, bah, si vous êtes audiophile, sachez que ça existe. Mais par contre, c'est vrai que bon, j'ai quand même un doute sur le grand public. Et puis, est-ce que ce serait une bonne chose d'éduquer, hein, parce que ça s'éduque, hein, les oreilles,
Bien comme on sûr, éduque un palais, hein, bien tu sûr. faisais l'analogie avec la bouffe, c'est pareil, hein, comme on éduque un palais, on éduque des oreilles. Je suis pas sûr que ça nous plairait de vivre dans un monde avec des oreilles éduquées et de vivre dans le monde actuel, c'est regarder des vidéos YouTube avec un son du coup, voilà, C'est plus ça en fait. qu'approximatif, etc. Donc, Mm. Mais bon, peut-être que certains te diraient, tu peux regarder des vidéos YouTube. Je pense que genre Pépé, typiquement, on parle de lui. C'est le gars qui est capable de se bouffer du son YouTube un peu moche et après, de temps en temps, se mettre un petit peu comme s'il allait manger du caviar, tu vois, en position. Là, je vais me faire un gros kiff avec du son de haute volée mm. et c'est possible. par, Il faut par savoir contre, aussi. Ouais. par contre, il y a. Ah ben, vas-y, je te Non, laisse non, mais éventuellement vas-y, terminer il y a là-dessus. le En gros. fait, Non, 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 bah justement, le gros sujet. Vas-y. bah ouais, je voulais On enchaîner enchaîne. derrière sur le spatial audio, parce que le spatial audio, pour Exactement. le coup, ça, c'est quand même un truc sur lequel, effectivement, bah là, pour le coup, il n'y a pas de souci, hein, tout le monde bosse dessus, que ce soit Facebook, que ce soit Google, que ce soit Oppo, du coup, maintenant. Et la raison, bah, elle est simple, elle est aussi pour le futur, hein, pour tout ce qui est technologie immersive. Mais en gros, la spatialisation du son, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement que vous allez pouvoir spatialiser votre musique par rapport à Et vos pourquoi oreilles, pas vos par films rapport aussi. vos Ce qui, films, etc. ce Donc qui a... c'est déjà des choses qu'Apple fait, qui sont plutôt cool, assez déroutantes, je dois avouer, au début, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire que vraiment, on va se dire, bah voilà, moi, mon smartphone, il est là. Si je tourne mes oreilles comme ça, je vais entendre plus. Enfin, je vais vraiment entendre que le son, malgré les écouteurs, je vais entendre que le son, en fait, sort du téléphone. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais en gros, on arrive à spatialiser le téléphone. Et, ben, d'une comme ça, on ne perd pas le device. Mais je trouve que bah, là encore, il faut s'habituer aussi un petit peu à ça. Et par contre, ce qu'ils présentaient et que je trouvais ça cool, c'est qu'ils arrivent, alors, entre guillemets, ils arriveraient, parce que je ne sais pas qui l'a testé encore, hein, pour l'instant, c'est de l'annonce. C'est que des innovations. Donc là, c'est Mais dans les laboratoires. Là. voilà, c'est ça. Mais avec leur codec et leur format, du coup, ils arriveraient du coup À ce qu'on puisse à custom, à ce qu'on puisse voilà, custom son son, donc faire un espèce d'équalizer, mais spatialiser. en spatialisation audio, Ouais, c'est à ça. savoir, voilà, là, je veux prendre mes drums, je veux prendre mes basses, je veux prendre ma batterie, etc. Hop, ça, je me le mets à Je les gauche. positionne un peu, voilà. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et du coup, tu viens positionner comme ça, tu vas prendre tes aigus, bam, ça, je le veux à droite, etc. Et tu te fais un petit peu ta salle de concert, un petit peu ton truc. Alors ça, c'est un peu particulier, mais ouais, si je devais donner l'image, ouais, c'est l'équivalent d'un equalizer, pardon. Voilà, en français, c'est mieux. D'un equalizer, mais 3D. C'est ça. Et, Ce serait vraiment ça l'idée, quoi. et cette puce, dans son ensemble de ces fonctionnalités qu'on vient de vous présenter, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un son équivalent à un son filaire et toute cette spatialisation ou choses comme ça, et bien tout ça, ils annoncent comme étant une world première, en tout cas annoncée. Sans doute que d'autres marques ont des choses comme ça un peu dans leur besace, mais en tout cas, eux, c'est clair qu'ils l'annoncent, sachant qu'aussi ils annoncent faire beaucoup d'efforts sur la partie consommation d'énergie pour éviter que ça draine les batteries trop rapidement de nos appareils, que ce soit le smartphone comme pour les écouteurs. Donc, il faudra voir. Pour le moment, en tout cas, voilà, il le dit, je suis pile dans le bon timing, que c'est en cours de développement, que c'est Et pas c'est du complètement... self-developed. Voilà. Donc c'est développé maison. Ce qui fait... Enfin, à ton avis, Mathieu, pourquoi Oppo, du coup, Parce Enfin, que je pense que c'est comme tout, on arrive sur des constructeurs qui veulent, comme Apple, maîtriser et le ouais, hardware et le suffisamment software. puissant pour devoir effectivement se payer de la R&D, pouvoir maîtriser son truc. Et du coup, est-ce que ce serait pas un petit peu la mort à terme des intermédiaires Et bah On pense à exactement, Mediatek, on pense à à Qualcomm, hein, Qualcomm. forcément, Exactement, tu fais bien. Ils sont en train mais pas de, en d'autres. fait là, ils sont en train de fourmiller leurs armes autour du fameux SOC Ouais. qu'ils n'ont pas encore totalement dévoilé. Où, voilà, on sait qu'ils travaillent dessus, mais très clairement aujourd'hui, le but pour tous les constructeurs, c'est d'avoir leur propre processeur maison et de ne plus dépendre de Qualcomm ni de Mediatek, sachant qu'en plus, on peut rajouter la couche géopolitique de l'histoire, c'est qu'avec les tensions actuelles et que la Chine souffre parfois d'embargo américain, ils ont tout intérêt à essayer de développer leurs propres solutions pour ne pas Ouais. dépendre des coups de massue que pourraient leur mettre La les mondialisation au sens large. États-Unis en disant vous n'allez plus vous servir chez des gens comme TSMC, des choses comme ça, chez Qualcomm, vous n'avez plus le droit, vous n'avez plus accès à ces technologies-là. Donc voilà. Alors, Et du là, coup, on nous dit dans le chat, et à juste titre, hein, alors j'ai pas testé moi le matos de Sony, mais effectivement, on va jusqu'à l'analyse de ton pavillon auditif, tout à fait. etc., pour aller de plus en plus loin. Il y a aussi les recherches de Facebook, hein, enfin de Meta maintenant,
qui vraiment sont aussi axés, voilà, pouvoir entendre une personne même en boîte de nuit comme de façon claire, donc vraiment la dissociation du bruit et de la parole de plus en plus poussée grâce à l'IA. Mais que le souci, effectivement, c'est les plateformes. Et au-delà des plateformes, hein, c'est vraiment, il y a des... qui dit nouveau codec, dit grosse prise de risque. Parce que au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir caster, transformer n'importe quel contenu en différentes versions, différents formats et différents encodages. Et il va falloir trancher. Et pour l'instant, effectivement, ça, ce sera la standardisation. Ce sera un petit peu tout le monde, hein, vous, moi, etc., de le choisir à l'instant T. Et là, on sent que les boîtes sont un peu plus frileuses. De toute façon, on sent qu'au-delà de ça, les gens regardent de plus en plus leurs séries, leurs films dans les transports et autres, et qu'il y a il y a une vraie clientèle pour améliorer le son globalement pour tous les consommateurs, l'expérience audio sur des écouteurs. Voilà, c'est vraiment devenu un marché, je pense, qui fera la différence et qu'il faut avoir aussi en stock. Mais là, je te propose qu'on arrive du côté de là, ce qui va être intéressant. Ye Yu-Chen, donc qui vient et qui donne les orientations de Oppo concernant un nouveau business dans lequel ils veulent se lancer, c'est la santé et la tech, bien entendu. Ils lancent leur premier laboratoire, ils l'ont lancé déjà, leur premier laboratoire healthcare, donc prévention de la santé, travail des technologies autour de toute cette thématique. Il faut savoir que leur team avait créé le produit qu'on voit ici qui s'appelait le OppoSense, qui était une montre qui était capable de voir les activités, le rythme cardiaque et je crois le sommeil. Et ils ont créé une solution qui s'appelle OS, logiciel, une plateforme qui est dédiée à cet usage. Du coup, voilà, ça va être intéressant. Et on voit qu'ils ont une philosophie, je te donne la main tout de suite, Zazet, tu vas en parler. Ils veulent passer de la prévention de la santé à des actions, des actions plutôt, de l'action sur la santé plutôt. C'est-à-dire qu'on va plus limiter à simplement essayer de prévenir quand ça ne va pas, mais on va vraiment essayer de vous faire un bilan justement de ce qui est en train de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est ça. Et donc on voit les équipements là qui veulent justement essayer d'intégrer au sein d'un seul et même équipement. Ouais. Alors ça j'ai envie de dire, c'est bien et pas bien. Ça dépend des cultures, ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de... Nous, en tant que bons Français, on adore tout de suite parler des dérives, hein, avant même que les produits existent, etc. La dérive, elle est connue là-dessus, hein, c'est la dérive américaine. C'est le fait que une boîte d'assurance qui a connaissance, en fait, typiquement de vos données de santé et compagnie, pourrait tout simplement augmenter votre taux d'assurance, voire ne pas vous assurer. Assurer un prêt bancaire notamment, s'ils en ont conscience. Et puis le bon côté serait effectivement de vous faire prendre conscience un petit peu plus simplement de votre santé. Voilà, vous êtes beaucoup trop sédentaire, donc allez-y, bougez-vous le cul. Ce genre de choses. Moi personnellement, je trouve ça cool. Les dérives, bon, quoi qu'il arrive, je reste. Il y a des réponses, hein. On va en parler en tout cas de tout ce que tu peux imaginer. Oui, parce qu'ils essaient de pré-shot, parce qu'ils en parlent. parce qu'ils pré-shotent à mort. Et puis bon, il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un écosystème chinois, donc pour le coup, le monde entier, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus loin. Voilà, ils font dans la conf, ça va plus loin. Ouais, bon, donc ça c'est très cool. Donc moi personnellement, je suis plutôt pour ce genre de choses. Hein, d'ailleurs, très clairement, on va pas s'en cacher, c'est ce que Apple fait déjà. Du coup, il fait certaines choses. Et voilà, le produit c'est le OS H1 qui est présenté ici et qui a un 6 en 1. Du coup, si tu veux présenter un peu les différents trucs, les différentes catégories que va gérer cet appareil. Ouais, après, du coup, bon, ça va de l'auscultation cardiaque, hein, avec forcément votre rythme cardiaque. Et pulmonaire. Et pulmonaire, voilà, tout à fait. Le CG, c'est quoi? C'est le CG, c'est l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, voilà, je vais y arriver. Tout à fait. L'oxygénation. Le taux d'oxygène dans le sang. Hyper important, d'ailleurs, chose qui, à la base, n'était pas vraiment checkée, hein, qui a été checkée depuis le Covid, parce que c'était l'une des problématiques principales. Il y en a beaucoup maintenant qui citent beaucoup de produits. Je crois que j'en ai un à côté de moi là. J'ai le Mi Band ici, le Mi Band de dernière génération de Xiaomi qui, en tout cas, intègre un capteur qui te donne ton
d'oxygénation dans le sang. C'est ça. Donc, mais en tout cas, bon, clairement, ce genre de capteur a connu son explosion avec le Covid, parce que c'était notamment un moyen, par exemple aux États-Unis, de détecter le Covid ou pas, et surtout de détecter le moment où il fallait hospitaliser et le moment où finalement c'était pas nécessaire. Le sommeil, bien évidemment, la santé, c'est le sommeil, mais pas trop. Et puis la température du corps, bon, ça voilà. Donc, encore une fois, les dérives, en Chine ou ailleurs, du coup, on les voit assez bien, je pense, pour le peuple chinois, quand on dit, voilà, on veut se passer d'un thermomètre, je pense qu'eux comprennent très, très bien, en fait, où les gens veulent en venir aussi. Et voilà, donc j'espère la suite va être rassurante sur le sujet, mais voilà, on parle quand même d'un pays qui avait des checkpoints dans les rues, avec un thermomètre, pour mettre dans des camps des personnes qui avaient de la fièvre. Si maintenant, demain, ils ont une montre, qu'est-ce que ça donne? Ouais. On voit aussi qu'ils ont travaillé, ils expliquent avoir un peu travaillé sur le design pour essayer de rendre les produits, on va dire, liés à la médecine un peu moins récalcitrants. Ils disent que souvent, les gens, dès qu'ils ont un premier contact avec un produit médical, il y a ce côté un peu retour, recul un petit peu, parce que ça fait un peu peur. Et là, on voit que c'est un objet qui est totalement tout petit, qui peut se fondre dans le décor. C'est ce qu'ils essayent de dire aussi là-dessus. Il faut savoir d'ailleurs, donc, 95 grammes pour le poids. Qu'est-ce que j'avais noté et que donc j'ai noté le rythme cardiaque, voilà, transformer le regard des gens sur les appareils médicaux et faire des mesures pour les 6 cas d'utilisation. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de ne plus besoin d'aller forcément tout de suite à l'hôpital ou en tout cas voir un médecin pour comprendre un petit peu l'état de forme de son corps. Ils disent pas que ça va vous détecter si vous avez une maladie, mais en gros, si vous vous sentez un petit peu fatigué ou des choses comme ça va vous permettre, ce genre d'utilisation, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Tout à fait. Et puis bon, il y a une Voilà. notion dont on n'a pas encore parlé, mais c'est vrai que bon, peut-être effectivement qu'à nos âges, nous sommes un peu moins le public, mais il y a un vrai sujet, en tout cas, autour notamment des seniors. Donc, et ça, rien que pour ça, de toute façon, il faut aller plus vite dans l'adoption de ces technologies, du moins par ces générations-là. Je pense que c'est important. Voilà, donc du coup, là, il suffira simplement d'apposer son doigt pour déjà faire le taux d'oxygénation dans le sang, l'électrocardiogramme et la mesure cardiaque. Voilà, pour voir un petit peu. Ça donnera tout de suite des idées et bien sûr l'état de forme qui est celui de la personne qui va utiliser. On voit un petit peu avec tous les capteurs qu'il y a à l'intérieur, avec des électrodes, des choses comme ça. Qui vont vous permettre de récupérer toutes ces informations et bien entendu tout ça sera géré par un algorithme made in Oppo pour vérifier s'il y a des problèmes d'arythmie. Oui, pardon. Cardiaque. Et il disait un autre cas que j'avais pas lu. Je l'ai raté. Tu peux détecter aussi les souffle-cœurs, ce genre de choses. Tout à fait. En mettant. Enfin, voilà. Donc, oui, non, fondamentalement. Et c'est vrai que j'avais assisté à des. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve déjà dans les smartwatches, pardon. C'est ce qu'il disait, tu vois, c'est des technos qu'on a déjà dans les smartwatches, qui permettent aussi de détecter les fibrillations du. J'essaie de traduire à la volée, c'est pas bon. En gros, il n'y a pas les termes médicaux, mais en gros, c'est tous les déraillements que pourrait avoir le cœur, y compris les extrasystoles, ce genre de choses. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir calculer, du coup, algorithmiquement, on peut en déduire votre charge de stress, notamment. Tout à fait. Quand on vous connaît bien, typiquement, si vous avez, comme moi, un cœur qui bat plutôt rapidement la journée, mais qui est capable de redescendre à du 45 la nuit quand vous dormez, c'est clair que la différence, elle est simple. C'est pas forcément que la position au repos, c'est aussi le fait que là, votre cerveau arrête de réfléchir et du coup, c'est plus simple. Donc voilà. Après, il y a du bon, du pas bon. Est-ce que vous êtes plutôt team je veux savoir avant qu'il y ait un problème ou pas? Ça dépend vraiment des gens. Après, ce qu'ils ont l'air de dire aussi, c'est que c'est un appareil que tu n'es pas obligé forcément de l'utiliser quand ça va mal, mais que si tu veux faire des checks de temps en temps, tu vois, genre une fois par semaine, faire un petit peu un bilan,
Ouais, non, mais justement, c'est fait pour, en fait. Enfin, c'est vraiment fait pour te suivre au quotidien, pour détecter en amont les problèmes potentiels ou en amont te dire: «Bah, écoute, je sais pas moi, ton IMC commence à augmenter ou j'en sais rien, enfin voilà, ton niveau de stress, il augmente régulièrement», enfin, Et là, bref. ça va te faire plaisir, on a l'utilisation du TOF, TOF 3, enfin, c'est du TOF, du time of flight. Time of flight, ouais, Pardon, ouais, ouais. parce qu'il y a pas le L, ça me perturbe. Du coup, ça va permettre de prendre la température et il faut savoir aussi, bah, que ça va pouvoir, comme on le disait, traquer le sommeil. Voilà, donc il suffira juste Après, c'est d'approcher time un of peu la flight, ligne hein, du coup. c'est temps de vol, en fait. Oui, c'est ça. Time of Mais oui, oui, flight, bah, oui, c'est ça. après, c'est plutôt cool hein, qu'ils aient trouvé une utilité à ce capteur parce que oui, effectivement, bah, nous, on le connaît bien en tant que compensation du lidar, LOL, et ça marche pas bien et ça fait un peu n'importe quoi. Donc, euh, donc, euh, Bah, on voit qu'une donc fois que voilà. maintenant ils l'ont utilisé sur la partie, essayer de l'utiliser sur la partie photo, par exemple, pour améliorer le mode portrait ou pour essayer de créer des choses pour pouvoir manipuler les téléphones sans avoir à toucher l'écran. Mhm. Bon, là maintenant, ils l'utilisent pour la côté de la santé, et c'est pas mal. C'est peut-être déjà un meilleur use case, j'ai envie de dire, dans l'utilisation du produit. On apprend aussi que voilà, l'appareil est capable de faire stéthoscope aussi, comme vous l'avez au niveau du médecin. Alors, il faudra simplement le mettre collé sur sa poitrine ou d'ailleurs aussi, on pourra le mettre dans le dos parce qu'il n'y a pas forcément que les battements cardiaques, on pourra aussi écouter le bruit au niveau des poumons. C'est ce que j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai lu. Oui, Et, bah, ça remplace le stéthoscope hein, qu'on avait vu au début. Hein, vous savez, cet appareil hmm, un peu archaïque qui nous permet d'amplifier le son et de pouvoir regarder effectivement ce qui se passe, enfin tout à fait. ce qui s'entend dans votre corps. Sachant que aussi, ils en profitent pour rajouter en disant qu'ils ont tout aussi l'algorithme qui va filtrer les sons parasites qui n'ont rien à voir avec bah, les mesures qu'on est en train de faire. Bien sûr, Du coup, c'est une bonne chose. bien sûr. Qu'est-ce que j'étais en train de Donc là voir? encore, il y a du bon, il y a du moins bon. Hein. Ça va être vraiment la société de consommation à voir, du coup, si elle se l'approprie et après comment elle s'acculture et comment elle vit avec. À l'heure actuelle, ça peut être assez problématique. On rappelle que tout ça, c'est de l'algo. Les algos, ça s'affine. Hein. Quand ça sort, c'est pas. Et puis ça reste de l'IA. Donc, par définition, une réponse d'IA n'est qu'une probabilité. Hein. Alors, elle peut être de 99,9%, comme elle peut être de 51%. Donc, Alors, à voir comment eux te vas-y. présentent les choses derrière, en fait. Ouais, je voudrais juste, là je t'interromps, pardon, mais je veux juste choper en vol ce qu'elle est en train de dire. Par contre, ils font bien l'effort de se couvrir en rappelant quand même que oui, ce Ça ne remplace produit est pas un médecin. intéressant, mais ça remplacera pas des mesures faites, voilà, un diagnostic fait chez un médecin. Ce n'est pas, c'est là où ils sortent du côté un peu, c'est un aide à la santé, mais ce n'est pas un produit médical. Attention. C'est Et ça. ça, ils font très attention là-dessus. Alors, il faut Et il savoir parle que, également de la ouais, télémédecine. justement, bah, du partage justement de ces données à un médecin Mm. pour pouvoir qu'il puisse faire ses analyses. Et Et là, moi, j'en connais qui font ça avec leur Apple Watch déjà et qui ouais. partagent avec leur médecin. Et là, j'avoue que ça commence à devenir très très compliqué. Alors, partager à son médecin, il n'y a pas de souci. Hein, c'est-à-dire que voilà, on vient montrer sa montre et regardez mon Bah, ça graphe, peut il est. l'aider, c'est un complément Voilà, pour lui. regardez mon graphe, il est comme ça. Bon, bah voilà, ok. Par contre, réellement utiliser ce device pour de la télémédecine, là, on touche vraiment à quelque chose de quand même assez sensible. À voir, enfin, pays par pays, j'ai envie de dire, hein, là, pour le coup. Il faut vraiment voir pays par pays. Parce que typiquement en France, c'est très compliqué. C'est très compliqué en France de pouvoir légiférer ça. Alors, ça a été littéralement bypassé pendant le Covid parce que pas le choix, hein, les hôpitaux surchargés, les médecins surchargés, etc. Donc, on a dû trouver temporairement des choses. Mais pour avoir bossé dedans, c'est très, très, très légiféré, très complexe, très problématique à l'heure actuelle. On n'y est pas du tout, nous, en tout cas en France. Je ne sais pas comment sont les États-Unis par rapport à ça ou même la Chine. Et en plus, vient se rajouter à ça le fait que du coup, ils se vaudraient comme constructeurs d'appareils de télémédecine. Bah, en fait, il se Et propose en tant que prestataire de service, il serait l'intermédiaire entre toi et le médecin. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Oui, eux, ben, leur plus-value, c'est d'apporter une. Toi, tu t'amuserais à faire ton bilan. Tu t'amuserais, hein, sa façon de parler, mais tu ferais ton ouais, bilan régulièrement.
ce qui apporterait des données supplémentaires au médecin qu'il ne peut pas faire parce que lui, il te voit que quand ça va pas. Mais en même temps, toi, tu pourrais lui partager ces données-là et du coup, il aura un bilan global en disant: «Ah bah OK, bon, on voit que ça fait depuis 2 ou 3 semaines qu'en fait, les choses commençaient à battre un peu de l'aile au niveau de la santé». Du coup, voilà, ça va lui donner des éléments et l'industrie tech, parce que là, on parle d'Oppo, mais j'ai l'impression que globalement, l'industrie tech, c'est ça qu'elle veut, c'est-à-dire elle veut pas la responsabilité d'être l'outil qui va vous soigner ou qui va vous diagnostiquer. Ça, ils font très attention parce que, comme tu le dis, de toute façon, tout ça, c'est réglementé et je pense que voilà, ils en ont pas les compétences non plus, mais ils veulent se placer là, tu sais, en tant que service. Et là, il y a peut-être du pognon à faire et il y a peut-être aussi un coup à jouer. Je sais pas Ben, ce que... oui, c'est ça. Ben, c'est ça, en se faisant l'intermédiaire, du coup, côté télémédecine, si jamais ça passe, ben, ce sera l'un des premiers appareils, du coup, à se faire, entre guillemets, légaliser comme ça. Et ben, après c'est du marketing derrière, comment ils le vendront, encore une fois, en France, aux États-Unis, machin, tout ça. Là, c'est un appel. Hein. Là, c'est un Mais il y a un appel gros très coup à clairement jouer, voilà, c'est ça. en disant, nous, on est ouvert. Si vous êtes chaud, voilà sur quoi on travaille. Et si les hôpitaux, enfin, s'il y a des Mm. partenaires dans la médecine qui souhaiteraient travailler avec nous pour justement se mettre en place, nous, on a les briques. C'est-à-dire qu'on a et les outils, le produit qui va permettre de monitorer, et en même temps, on met les plateformes en place. Notamment, c'est ce qu'ils disaient avec leur application O-Health App, qui va permettre justement de pouvoir échanger facilement avec le médecin qui aura aussi un accès à cette plateforme-là, du coup, et qui pourra facilement récupérer les données. Il faut savoir aussi que dans cette application O-Health App, il y a aussi le côté vous rappeler quand est-ce que vous devez prendre votre traitement et pouvoir Ouais. suivre un petit peu pour voir s'il faut réajuster le traitement, si ça va mieux, si ça va un Non, mais petit il y peu a moins clairement bien. ça. Hein. Il y a, il y a Et voilà, puis, une a gestion. posteriori, tu pourrais rajouter effectivement tout l'équipement associé aux diabétiques, notamment, hein, qui est quand même quelque chose Un gros secteur. d'extrêmement. Ouais, Bah, qui est c'est un lourd. gros secteur, quelque chose, C'est lourd. C'est lourd enfin, une pour maladie les malades, quoi. qui évolue. Et voilà, c'est ça, un traitement assez contraignant. Voilà, je cherchais le mot. Très contraignant, du coup, faire des analyses hyper récurrentes, etc. Et bien évidemment, ce type de wearable pourrait aider énormément. Juste pour, alors là, c'est open mind, machin, dans le futur et compagnie. Il y a déjà des IoT qui vous proposent de faire du décodage génétique. Et donc de pouvoir prévoir et du coup vous prémunir typiquement du diabète, par exemple. Ce genre de choses, ou certaines maladies qui ne seraient même pas encore présentes dans votre corps, mais dont vous seriez potentiellement du coup enfin, voilà, une victime. Voilà, ce serait inscrit en fait dans votre code génétique. Mais la question effectivement la plus importante dès qu'on touche à de l'IA, c'est la notion de responsabilité, que ce soit sur la route pour une voiture autonome, que ce soit effectivement pour une radiographie côté médecine, que ce soit pour là, ce qu'on est en train de voir. Et autant pour la médecine, on a tranché, hein, les IA sont... Alors, ça n'est pas open source, mais n'importe quel professionnel de la santé apte à les consulter est capable d'aller consulter les réseaux de neurones, les réseaux, enfin l'IA dans sa globalité, en fait, qui va aller détecter les radios et de pouvoir bosser avec. Quid effectivement de la Oppo. Est-ce qu'ils ouvrent, j'ai un doute en disant ça, mais est-ce qu'ils ouvrent l'accès du coup à leurs recherches? Est-ce que, tu vois, quand on parle de télémédecine, est-ce que n'importe quel organisme de médecine peut mettre le nez en fait concrètement dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils ont ou pas? Voilà, à voir. Et on arrive au dernier chapitre, donc du coup, de ce que donc, tu parlais déjà, donc voilà, t'anticipais un peu, et bien la privacy, hein, donc Ouais. toutes ces données sont critiques, c'est de la santé, c'est ce qu'il y a de plus personnel peut-être chez nous. Et du coup, là, ici, il montre patte blanche, en tout cas, très clairement, en donnant la localité des data centers. Alors pour l'Europe, nous, c'est en Allemagne que c'est basé. Ils ont un data center qui est en Allemagne. Donc ce data center va servir justement à la partie Oppo Health Cloud Platform, là qu'on est justement en train de voir. C'est par là-bas que ça va transiter, Alors, sachant que est-ce que ça rassure quelqu'un du coup quand tu dis ça? Est-ce que ça te rassure typiquement d'avoir un data center en Allemagne ou pas? alors, pas forcément ça, mais par contre, si, parce que c'est un... Et du coup, eux, ils estiment, en tout cas, ils le disent, de toute façon, nous sommes en conformité, elle va le dire,
avec les lois en vigueur dans Bien sûr. où se trouvent les données. Et du coup, je vous spoil un petit peu la fin de la vidéo, qui est en cours là d'ailleurs, c'est qu'ils sont RGPD compliant. Donc, eux, ils estiment qu'ils sont carrés là-dessus. Et autre chose aussi, parce que du coup, pour moi, ça ne pourrait ne pas suffire, ils estiment, enfin, ils le disent aussi, toutes les données qui transitent entre ces data centers et nous se fera de manière chiffrée totalement. Oui. Et si ça te suffit pas encore aussi, Jazel, il faut Non, ça me savoir suffit pas. que, et je terminerai là-dessus, il faut donner son consentement. Sachant que tu peux, si tu ne décides pas de partager ces données-là via leur plateforme de cloud, techniquement, toutes les données qui sont enregistrées dans l'appareil et sont stockées uniquement en local. Ouais. Ils ne sortent pas du smartphone. Oui, C'est le consentement de chacun. Après, si ça empêche pas, si ça empêche pas de faire quoi que ce soit avec ces données, pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, je vois pas trop quel est l'intérêt de proposer du cloud aux gens. Donc à mon avis, OK, ça peut être en local, mais tu vas dégrader Sur un le peu ton produit, Ouais, mais c'est un j'imagine. choix en fait. Tu as le Ah oui, non, choix. mais c'est un non-choix finalement. Enfin, d'un côté, tu as du cloud et tu as un produit full Bah, opérationnel, et puis de l'autre côté, tu as du local, et puis tu as un produit en version dégradée. Alors là, je mets des hypothèses là-dessus parce que j'ai pas bien vu sur la partie locale, du coup, ce qui concernerait le local et ce qui ne le serait pas, ou toutes si les même ils datas l'ont. qui sont dessus. Non, Non, toutes les mais datas bien sûr que ça concerne toutes les datas, mais je veux dire en termes de service pur. Parce que, encore une fois, si on utilise du cloud à un moment donné, c'est qu'on en a besoin. C'est que, je sais pas moi, doit y avoir des Bah, calculs qui sont faits en calcul déporté, via ce genre de choses. J'imagine, hein. la Sinon, je vois pas princi trop non, la l'intérêt. princi non, non, si, bah, la principale intérêt, c'est que justement, en fait, pour eux, c'est là où ils te disent le cloud va servir à partager tes infos avec le médecin. C'est à ça que va servir le cloud. Ok. Bah, du coup, Donc, gardez-les clairement en local, tout se fait en amont, tout se sauf fait si en vous voulez. local là-dedans, se fait via le produit et le smartphone. Tout reste en local. Après, encore une fois, hein, qu'on y veut y croire ou pas. Mais par contre, la partie plateforme dans le cloud sera eh bien, uniquement à la destination du médecin, sachant que pour être complètement complet là-dessus, si vous autorisez, vous pouvez stocker jusqu'à 2 ans de data et après, d'après ce que j'ai compris, c'est supprimé. Donc tu conserves uniquement les 2 années, les 2 dernières années de data. Après, ils ont précisé qu'ils étaient donc GDPR ou RGPD Ouais, compliant, tout à c'est fait. ça, ou que c'était en cours? Non, Non, c'est non, vraiment. c'est RGPD compliant. C'est Ouais, mais RGPD, c'est-à-dire, il y a j'essaie une de te analyse retrouver. de fait, ils ont un l'aval de la CNIL, ils ont un tampon là-dessus, ils Regarde, ont. also complies with your GDPR data Ou- privacy. Ok, ouais, oui, Bah, donc ça veut dire qu'ils ont en pris le fait, règlement et ils se pensent pour l'instant safe par rapport à ça. On est d'accord. Sinon, ils j'en auraient sais présenté rien, un tampon peut-être. de la CNIL, par exemple. Alors après, Entre autres. Ou de. le Je sais problème avec ta question que j'ai, moi, à te répondre, c'est que de un, ils font pas comme dans certains trucs, genre même comme dans les restos halal où tu as le certificat. Là, ici, ils te montrent rien. Donc, en gros, il faut un peu les croire sur parole. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils se plieront à ça, aux lois en vigueur dans Bah, la tu peux zone dans demander une laquelle ils audite, hein, sont. Guillaume, quand même. T'as l'air de bosser dedans, donc je vais pas De, détailler, mais tu peux demander une audite de toute façon, et prouver que tu as fait l'audit. Donc, de toute façon, il faut savoir qu'on est sur un produit qui, encore une fois, sort de R&D. Donc non, en bien sûr, fait, bien sûr, là, bien sûr. ce qu'on est Oui, mais en c'est train de pour. voir, c'est des lettres d'intention. Oui, mais c'est aussi pour. C'est-à-dire que Non, mais exactement. Mais c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que ça me semble bizarre, si tu veux, de le pré-shot comme ça, alors qu'on est encore effectivement sur un produit de R&D, et donc ah, pas, c'est parce que je pense que la plateforme, elle existe déjà. En gros, en disant, bah voilà, le jour où on veut déployer, on est prêt. Et on est RGPD Ouais. compliant. Oui, C'est-à-dire mais que le jour où on se prend en contrôle, bon, bah nous, on encore une est. fois, je sais pas, entre la lettre d'intention et le. Donc c'est bien, c'est vraiment cool, hein, par contre, que ça soit mentionné là, hein, Bah, on c'est même comprend. obligatoire en vrai. Et de toute façon, d'une, c'est obligatoire, et de deux, tu touches quand même aux données médicales. Je veux dire, les mecs marchent sur des œufs, on peut pas faire mieux là. Mais, mais ouais, en effet. Alors après, oui, ils sont soumis à de grosses amendes et qui peuvent très très vite calmer, effectivement, s'ils sont gaulés.
problème, c'est que globalement, j'en connais très peu qui les ont payés, ces amendes. Donc, ouais, après, on était conscient quand même que pour au-delà Par de contre, ça, ils peuvent fermer les sites. je te Et trouve, ça, je c'est te cool. trouve très, très sur la défensive, mais il faut savoir qu'avant qu'un produit comme ça n'entre dans le marché, il faut. Tu vois, regarde l'électrocardiogramme de l'Apple Watch. Il n'a pas été activé en France Day One. En Non, France. bien sûr, bien sûr. Parce qu'il a fallu attendre que tous les tampons validés passent les contrôles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'était prêt Day One. En France, il a fallu qu'ils ne montrent pas de blanche. Donc, je vois pas pourquoi eux, ça serait différent. C'est pareil. Ils devront montrer pas de blanche. Qui est après des malversations, que ce soit chez Oppo, moi, je veux viser personne. Que ce soit chez les Chinois, les Américains. Non, mais j'ai aucun problème avec ça. Qui dit données de santé. Ouais, mais je trouve qu'avec les marques chinoises, on est trop souvent plus sur la défensive que quand c'est américain. Pas plus ni moins que américain, etc. Qui dit données de santé doit être, et là pour le coup, ça doit être un réflexe vraiment dans la tête de tout le monde. Hein. Warning, trigger warning. Voilà, là pour le coup, c'est limite l'intransigeance limite qu'il faut avoir. Vous pouvez faire n'importe quoi sur Twitter, sur Facebook, machin, je m'en fous. Par contre, qui dit données de santé dit voilà, faites gaffe très clairement, et ça doit être un gros warning dans votre cerveau direct. En fait. Et donc, c'est un petit peu ça que je voulais exprimer. Je dis pas qu'ils font les choses pas bien, je dis pas que c'est parce que c'est chinois. Alors, certaines dérives dont j'ai parlé, effectivement, sont inhérentes à ce que font les Chinois en Chine. Voilà, donc là, on peut pas trop dire grand-chose, entre guillemets. Ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, dans leur pays. Donc, voilà, c'est démocratique, ou je sais pas. Enfin, bref, voilà, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Ils se plient aux lois du pays. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, je peux pas rentrer dans ce débat-là, et je ne veux pas. Mais effectivement, d'un point de vue, nous, en tant que Français, etc., on est quand même couvert par diverses règlements, notamment le GDPR, qui permet, mais qui a aussi certaines souplesses. C'est-à-dire qu'être dans un data center européen, alors oui, la loi garantit que normalement, forcément, tu es soumis aux lois du serveur, donc il n'y a pas de Patriot Act, il n'y a pas de choses comme ça, personne... Les données des Européens doivent être stockées en Europe. Oui, mais il y a des amendements qui commencent à être proposés au niveau du RGPD pour qu'effectivement il y ait beaucoup plus de contrôle, notamment à base de blockchain, sur ce qui entre, ce qui sort de serveur, afin que ça soit noté quand même dans un registre et qu'on puisse le vérifier. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui empêche Oppo de faire un clone de données dans un autre serveur? Rien. Enfin, rien du tout. Donc, faut pas être méfiant trop. Voilà. Mais il ne faut pas non plus être trop... Enfin, voilà, être pas naïf, j'aime pas ce mot, mais voilà, il faut pouvoir montrer patte blanche quand même, ça fait partie du rôle. Ils ont l'air de vouloir le faire, parce qu'ils vont très très loin pour une lettre d'intention, comme tu disais, pour une présentation de R&D. Donc ça, c'est cool. En même temps, c'est obligatoire. Et je pense qu'il faudrait même aller beaucoup plus loin que ça, avec, comme je le disais, le corps médical qui doit pouvoir aller vérifier ce qu'il y a derrière comme algo. Qui doit pouvoir, Oppo doit pouvoir certifier qu'ils ne mettent pas à jour les algos sans ravoir l'aval des consortiums médicaux. Voilà, c'est vraiment énormément de boulot ce qu'ils ont à faire là, ne serait-ce qu'en termes de réglementation. Vraiment, j'insiste, c'est-à-dire que là, à la base, si vraiment ils font le truc bien, etc., que ça perce en France et compagnie et machin, c'est une mise à jour d'algorithme. Donc ça se fait de façon hyper récurrente, une mise à jour d'algorithme. On est sur du machine learning, voilà, dès que l'IA apprend, machin, tout. On peut l'alimenter avec beaucoup de données, bam, les résultats, bien, on vient faire une mise à jour de cet algo, etc. Tout ça, à la base, nous, quand on avait présenté les choses dans le corps médical, premier réflexe qu'ils ont, moindre mise à jour, on veut le valider. Et donc ça prend des mois pour le faire. Et là, j'imagine même pas le casse-tête à l'échelle planétaire. C'est vraiment un chantier énorme. Malgré tout, franchement, s'ils y arrivent, et qui passent qui montrent patte blanche, ça peut être un sacré coup à jouer. Et ça peut être le premier, pourquoi pas, le premier constructeur de matos de ce genre, grand public et approuvé. En tout cas, c'est très cool de voir l'innovation, même si pas trop de surprise, finalement. Quels sont les axes? L'IA, un peu de technologie immersive, le médical, les données. Voilà, tout à fait. Voilà, on est sur les grandes tendances.
je pense que c'est bien de voir la tech aller du côté de la santé, du côté de l'environnement. Voilà, on peut espérer qu'un jour on trouve des L'environnement, là? solutions. Bah, non, là, c'était pas le cas. Oui, Mais on est d'accord, ouais, OK. moi, tu vois, j'espère qu'un jour, une des solutions, pas forcément la solution, mais une des solutions au réchauffement climatique, ça passe par la tech. Tu vois, Ah, pour voilà, moi, les GAFAM ont un rôle à jouer là-dedans. Mais c'est pareil, c'est ils vont marcher ça. sur les œufs de ouf, et cetera. Enfin, C'est-à-dire il que faudra leur en bah, donner le pouvoir. ils contribuent, nous aussi on contribue, donc nous on doit faire les gestes qui vont bien pour essayer de limiter notre impact. Et je pense que la tech doit aussi essayer de dire ok, on fait des choses qui parfois sont polluantes et tout ça, mais on essaye de réparer tout ce qu'on peut et d'améliorer aussi le sort de notre planète. Donc, Bah, c'est Amazon, hein, faut- pacte carbone zéro à horizon, je sais plus, 2030, un truc comme ça, par oui. exemple. Enfin, il y a déjà des engagements Après, de leur part. Après, je te cache pas que tout ce genre de choses, quand ils disent neutre en carbone, pour toutes les boîtes Ah, tech en oui, général, j'aimerais bien comprendre. Voilà, ça m'a l'air un peu trop beau, mais comment ils font j'aimerais le bien calcul et comment. comprendre. Oui, on est d'accord, on est Ouais, et d'accord. genre, voilà, à quel moment voilà, on dit que c'est neutre et est-ce que c'est vraiment neutre? C'est-à-dire que pour un truc pollué, C'est comme on tout, a hein. une solution pour annuler les effets en tout cas. Alors, en fait, c'est C'est comme ça tout le ce plan. qui est à grande échelle, et on en revient à ce que je disais par rapport au médical, etc. Les échelles sont tellement grandes à hauteur de ces boîtes-là. C'est-à-dire que là, quand tu fais ça, tu veux conquérir le monde. Voilà. C'est des échelles tellement grandes, des pays, des cultures différentes, avec des règlements différents, avec que au final, au final, tu finis un peu noyé là-dedans bah, En tout cas, parce que très c'est clairement, compliqué, c'est quoi. pour notre bien commun à tous, hein. C'est-à-dire que si on joue si les mecs jouent avec des virgules Ah, bah ouais, mais dans des lois, on verra bien. oui, Ils mais auront si plus tu veux, grand-chose à vendre le bien à plus commun à grand monde. tous, je veux dire, dans la tête des uns et des autres, il existe toujours. Malgré tout, quand tu mets 1 million sur la table en disant, oh, le bien commun à tous, tu vois. Après Eh tout, ben c'est pas écoute, pour je toi, c'est trouve pour tes qu'on enfants ou tes petits-enfants. Là, t'as 1 million, c'est pour toi. diverge. Verge. Ça pourrait être un autre fréquence. Je pense qu'il faut Tout à fait. qu'on se quitte ici, malheureusement. Oui, parce On ne qu'il est pourra 14h10, pas my bad. rester avec vous. J'ai une Oh my réunion, moi, qui god. m'attend. Et Zazel aussi doit reprendre le boulot. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous sur Twitch. J'ai regardé les échanges. Merci à vous d'avoir été avec nous. On a encore des difficultés au niveau technique, mais je vais y travailler encore pour que ce soit parfait tout ça. Merci Zazel d'avoir pris ton temps pour être avec nous pendant ta pause déjeuner. Est-ce qu'on ne dit pas assez? Bah oui, mais Voilà, c'est normal. je Mais c'était changerai ta le pause titre, déjeuner Voltaire. aussi. Tout à Déjeuner. fait. C'était ta pause Tout à déjeuner fait. aussi. Pardon, excusez-moi. Bon, eh ben écoutez, on vous embrasse, on vous dit à très bientôt. En tout cas, si vous avez aimé, hein, toujours pareil, les likes, les commentaires, n'hésitez pas à nous dire Petit ce que vous pensez partage. de ce Et puis si vous format, le n'avez pas aimé, partage. n'hésitez pas à nous Voilà. MP aussi, hein. C'est vrai qu'on le Et dit un peu puis, moins souvent parce que c'est moins vendeur, mais si vous n'avez pas ouais, aimé ou que vous avez des bah non, je vais le dire. suggestions ou que machin, n'hésitez pas. Tout à Sauf fait. si vous On est balancez, bon, preneur. c'est de la merde votre truc. Du coup, Voilà. voilà. Mais Mais tant que c'est constructif, en vrai, l'idée c'est de s'améliorer, hein, que ce soit à titre tout à perso, fait. ou que ce soit pour l'émission, que ce soit pour la chaîne, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas, toute suggestion est bonne à prendre, alors que je Et, m'apprête à voir c'est de la merde. Voilà, j'étais sûr, je t'avais pré-shot, Voltaire. et c'était justement aussi l'idée, si vous voulez soutenir la chaîne, allez voir sur Utip et sur le petit merci, en tout cas, si vous avez envie de voilà, nous payer voilà, un petit verre, un petit café, n'hésitez pas. On est preneur. C'est une bonne idée, Merci à ça, un vous en tout café, tiens. cas. Voilà, oui. Hmm. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission sur Restez Connectés et sur la Web TV de TR. Bye bye tout le monde.